Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je disais donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée des matinées de formation, cette première heure de cette matinée. Euh, Nous allons prier pour commencer. Et est-ce que Josué, tu pourrais prier pour nous et prendre le micro pour prier pour nous, s'il te plaît? Père éternel, nous te disons merci pour cette belle matinée que tu nous as permis de commencer en bien. Merci pour toutes tes grâces que tu nous as déjà accordées pendant cette matinée. Et nous sommes réunis en ce moment pour écouter tes enseignements, car nous avons besoin pour ces derniers temps. Nous te demandons de animer ton serviteur de ton Saint-Esprit afin que c'est toi seul qui va parler à travers de lui. Et nous qui sommes ici pour écouter, permet que chacun de nous puisse apprendre tout ce que tu as pour nous ce matin à travers de ton serviteur. Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes, mais c'est par les mérites de ton Fils Jésus. Nous te demandons toutes ces grâces et ces bénédictions pour ta seule gloire, Père. Amen. Amen. Ok, donc nous allons commencer avec un récapitulatif. Nous allons demander à un volontaire qui n'a pas encore intervenu de pouvoir intervenir et afin que nous puissions avoir un résumé de ce qui a été dit, ce que nous avons vu hier dans la dernière session. Alors, désignez-vous parce que sinon vous allez être désigné. Maritza, tu peux pas? Oui, il faut venir dire deux, trois mots. On a commencé à voir les prophéties, et les temps prophétiques à la fin des temps. Si je ne me trompe pas, le titre exact de la présentation, c'était les temps prophétiques de la fin de l'ère chrétienne. C'est la partie 1. On va continuer aujourd'hui. Et on a besoin de petits résumés. Mais rassure-toi, si ce n'est pas complet, d'autres vont venir te compléter. C'était hier. C'était hier. Non, le matin, on a vu le début de l'ère chrétienne. Après, Aurélie, elle a fait le résumé pour nous dans la deuxième partie. Mais là, à la deuxième heure. Mais là, on a besoin de quelqu'un qui fasse le résumé de la deuxième heure pour nous. Alors, pas de court-circuitage, s'il vous plaît. Voilà, respectons l'ordre. Et respectons l'ordre. Maritza, on est sur un cas à la fois. Et est-ce que tu peux... Alors, elle a peut-être besoin de se rappeler de quoi, c'est quoi exactement. Mais on a vu les 2300 soirs et matins. Voilà, si ça peut aider. Donc, tout ce qu'on a dit sur les 2300 soirs et matins, c'est là qu'on a besoin d'une intervention, en fait.
Si je vais travailler la journée moi-même, donc, Alors, il faudra prendre le micro, effectivement. je vais essayer de dire quelque chose, mais je vais pas travailler moi-même, je ne sais pas. Donc, Daniel 8, verset 14, c'est ça? 2300 soirs et matin. L'ange a vu. L'ange est venu. Oui. Il lui a dit 2300 soirs et matin que le sanctuaire sera purifié. Voilà. Donc, on a travaillé sur Daniel 9, mais il fallait commencer par Daniel 8. Si ça peut t'aider. Le tableau, c'est à quel niveau? 2300 soirs et matin. Le point de départ, donc, des 2300 soirs et matin, c'est dans 457, la reconstruction du temple de Jérusalem. Et c'est de là que partait la période des 2300 soirs et matin. Et la période des 2300 soirs et matin était concernée par deux périodes. 457 pour la reconstruction du temple. Et les 70 semaines repartaient aussi à la même période. Il fallait compter cette période-là, 2300 soirs et matin. Les deux périodes partaient au même moment, avaient le même point de départ. Voilà. Donc, 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. L'an 457, donc, on part de l'an 457 et on arrive. C'est en 457. Là, c'est pas situé dans 457. Pour la reconstruction du temple. Je ne vais pas travailler la chose moi-même, je ne peux pas. Et on aboutit où? En quelle année? Quand on fait moins 457, plus les 62 semaines. Plus les 2300 soirs et matin. On arrive à l'an 1810. 1810, tu dis? Où est-ce que... Comment? Tout en haut. Mais... Donc, quand tu fais moins 457 et que tu ajoutes 2300 soirs et matin, on arrive en 1843, 1844 en fait. Ah oui, d'accord. C'est pour le truc complet de 1840. D'accord, 1844. Je peux dire... hein. Oui, et puis il y avait les 70 semaines aussi, qui avaient le même point de départ. Et voilà, donc en 1844, donc, le jugement investigatif commence. C'est le point de départ aussi de 1844. Mais si on détaille, effectivement, les 2300 soirs et matin, il y a les 70 semaines. Alors, pour ce qui est du début, on a déjà vu ça. D'accord. On a déjà vu. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu nous dises ce qui est frais dans ton esprit par rapport à ce qu'on a vu à la fin. C'est ça. Est-ce que là, tu estimes que tu as exprimé tout ce que tu sais avec certitude, tout ce que tu as retenu avec certitude? Enfin, oui, ce que j'ai dit, oui. Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont sûres dans ton esprit que tu sais de partager? Oui ou non? Oui, il y a le
le détail, le baptême de Jésus qui est arrivé en... Marisa, ça, c'est la première heure. Ah, d'accord, Donc, c'est pas 52 demandes. Aurélie a déjà fait le résumé de ça. d'accord. Donc, nous, c'est tout ce qui est après, si tu veux, euh, l'an 538. L'an 538, c'est ça ton nom. De l'an 538 à l'an 1798, c'est la période de la persécution papale. C'est exact. Et en 1798, après la détail ici, 1260 jours, ça a duré, soit 42 mois, c'est la même période. Un temps des temps ou la moitié. Non, non. Oui, 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 c'est ça. Un temps des temps et la moitié d'un temps. Ça a duré 1798 jusqu'en 1798. 1798, le pape a été emprisonné, donc ça s'est arrêté. Donc, de 1798, la fin du pouvoir d'oppression, effectivement, le pape est chassé par Napoléon. Oui. Et puis, donc, l'évangile à nouveau repart, on peut à nouveau prêcher, hein, etc. Et puis, la période, on va ensuite à la période de 1844, en fait, la purification du sanctuaire qui commence en 1843, d'après les pionniers, mais ils avaient fait une erreur. Ce n'était pas en 1843 parce ils avaient manqué une année, une grande année. Et puis, en fait, la bonne période, c'était 1844. En fait, la purification du sanctuaire, donc, en automne 1844. Euh, voilà, le jugement investigatif a commencé en 1844 pour les morts, et puis on ne sait pas, Dieu seul sait pour les vivants, mais pour l'instant, ce sont les morts dont le jugement passe en revue. Voilà, c'est la main qui est là. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire derrière la main. Non, c'est ça. Je suis désolée parce que quand je n'ai pas travaillé un texte moi-même. Ce qui est dans mon esprit, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Merci, Marisa. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut compléter pour Marisa par rapport à ce qu'elle n'aurait pas dit? Il n'a pas encore parlé. Vous voulez compléter. Claire, tu es capable de compléter un peu? Non? Pas grand-chose. Bon, mais même si ce n'est pas grand-chose, c'est déjà bien. Je crois avoir retenu que le chapitre 8 de Daniel et le chapitre 9 se complètent Tout à fait. il y a des informations qui sont données essentielles et elles sont données directement par Dieu. Donc, quand on a un point de départ, c'est Dieu qui le donne. Donc, comme le point de départ de la prophétie des 70 semaines, c'était le point de départ, c'est la reconstruction de Jérusalem, en fait, du sanctuaire. Ensuite, quand il y avait un point de départ, un point important, disons, la fin des 70 semaines, c'était durant cette époque, Jésus est arrivé sur la terre et il a été crucifié pendant ces 7 semaines. Alors, je reviens, donc un jour, c'est un jour prophétique, c'est une année prophétique. Donc, on a compté les 7 années du temps où Jésus était sur terre, sa mission de 3 ans et demi, sa crucifixion et la fin des 70 semaines, c'est au moment de la lapidation d'Étienne. Donc, ce temps était réservé au peuple d'Israël, c'est ce qu'on a dit. C'est pourquoi ce temps de 70 semaines a été retranché de la période des 2300 soirées matin. Et donc, le reste de ce temps est donné aux autres personnes, aux autres hommes sur la terre, jusqu'à aujourd'hui. Ok, c'est cela. Merci. D'autres pour compléter? Merci. Alors, allons-y, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui va encore apporter des compléments pour le résumé de la première partie de ce qu'on a dit hier? Aurélie?
Non, je te conseille pas de faire ça. Ah, ok. Rester avec le cas parce que, voilà. Donc là, comme là? Reste de ce côté-là, effectivement. Oui. Alors, on avait aussi fait un rappel. Euh, alors, on avait aussi fait un rappel par rapport à Daniel 7 qui nous présente les 4 bêtes. On avait fait ce rappel-là. Je ne sais pas si ça a été dit là. Oui, alors c'était peut-être des développements, oui. Oui, donc les 4 bêtes avec le lion qui représente Babylone, l'ours qui représente les Mèdes et les Perses, le léopard qui représente la Grèce et la grosse bête qui représente l'Empire romain. On a aussi parlé donc des 3 cornes qui représentent les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths qui ont été arrachés devant la papauté et abattus, et que ces tribus-là en fait gênaient la papauté car elles étaient chrétiennes mais n'adhéraient pas à la doctrine de la Trinité. Et on a aussi abordé un jésuite, Alberto Rivera. Je ne sais pas si je dois développer. Oui, ça c'était effectivement une application qu'on faisait tout à fait. Et oui, donc la petite corne représente la papauté, et la dernière tribu à avoir été renversée, donc c'était les Ostrogoths en 538. On avait vu qu'à partir de la papauté, il y a un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et quand on met ces périodes de manière prophétique, elles nous donnent la même période. Et on a vu aussi que le Seigneur a multiplié cette période par plusieurs moyens et que cette période arrive à son terme en 1798 et que la pauvreté a régné sur le monde d'une manière politico-religieuse pendant 1260 années. C'est cela. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, vous-même, vas-y. Merci. On avait vu que donc la première heure, on avait vu que, bon, on l'a même répété là après, que la fin des 70 semaines marquait la fin de probation pour la nation juive et que pour la fin des 2300, donc qui arrivait en 1844, il y avait eu la proclamation du premier et du deuxième ange et le rejet, justement, le rejet du premier ange a lancé le message du deuxième ange qui marquait aussi la fin de, enfin, le temps de probation pour le corps protestant. C'est bien ça? C'est ça. Je vérifie. C'est-à-dire que, en fait, en 1844, la famille de Babylone, mère et fille, est tombée. Voilà. La mère était déjà tombée avant, on va l'Apocalypse 2, on parle de Jézabel. Mais là, c'est la famille fille. Voilà. Ça veut dire que cette famille-là, elle est condamnée. Et les églises protestantes qui sont tombées, et lesquelles avaient jusque-là suivi Rome en ne poursuivant pas la réforme. Voilà. Et deuxième point, donc les 2300 soirées matin arrivaient à l'événement qui était la purification du sanctuaire ou la justification du sanctuaire. C'est ça. Et ça renvoyait à Daniel 7 où on voit qu'il y a un jugement qui se tint, les livres sont ouverts. C'est ça. Et donc cet événement, c'est pour justifier à la fois Dieu, mais aussi pour purifier le sanctuaire où il y a tous nos péchés qui sont inscrits, donc purifier l'homme en même temps que, eh bien, si l'homme se purifie, on peut effacer du coup les péchés qui sont inscrits dans les registres du ciel. De la justification de l'homme, qui est-ce qui est justifié? Dieu. Dieu, c'est ce que j'ai dit, hein. Ok. Ah ben, c'est vraiment, vous avez tous travaillé à effectivement faire ce résumé-là. Ok. Donc, on va aller de l'avant et nous allons apporter des compléments. Ça va être la deuxième partie de ce que nous avons vu. Euh, ok. Donc, nous allons voir d'autres aspects du pouvoir de ces temps prophétiques à la fin de l'ère chrétienne. On va se rendre en Daniel. On va se rendre en Daniel, dans le livre du prophète Daniel. Alors,
On va essayer effectivement d'afficher tout ça pour vous aussi parce que on a un certain travail à faire pour que tout ça soit visible. euh, pour que tout ça soit visible. On va afficher Bible aussi. On va donc aller dans le livre du prophète Daniel au chapitre 12. Et là, on va lire à partir du verset 4. Où allons-nous? C'est exact. Et il nous est dit ici, mais toi, Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps marqué auquel plusieurs le parcourront et auquel la connaissance sera augmentée. Alors moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes qui se tenaient debout, l'un au-dessous sur le bord du fleuve et l'autre au-delà sur le bord du même fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin qui était sur les eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était sur les eaux du fleuve, lequel éleva sa droite et sa gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement que ce sera jusqu'à un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et quand il aura achevé de disperser la force du peuple saint, toutes ces choses-là seront accomplies. OK? Euh, donc, ici, nous voyons que le livre du prophète Daniel devait être scellé. Et on voit au verset 9 également, quand on regarde au verset 9, il me dit, va Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps marqué. C'est ce qu'il nous est dit ici. Mais le temps marqué ici, quand vous regardez dans le texte original, il s'agit bien du temps de la fin. OK? Du temps de la fin. Vous avez des versions qui expriment cela comme la version de la Bible juive. Alors, excusez-moi si je me suis rendu compte maintenant que et le texte ne s'affichait pas pour ceux qui étaient en présentiel ici. Oui, pardon? Non, la Bible juive complète, elle est en français, cette Bible-là. Donc, c'est jusqu'au temps de la fin. La version King James dit ça, et le temps de la fin. OK? Donc, la version Louis II, effectivement, dit ça. Euh, c'est c'est vraiment le temps de la fin. D'accord? Donc, cette prophétie, les prophéties du livre de Daniel devaient être scellées jusqu'au temps de la fin. On a ça au verset 4 et au verset 9, d'accord? Le temps de la fin. Donc, j'affiche ça pour vous ici, dans la Bible juive, ok? Elle est en français, verset 9, jusqu'au temps de la fin. Et verset 4 également, mais toi, Daniel, tu regarderas ces paroles secrètes et tu les scelleras le livre jusqu'au temps de la fin. D'accord? Ce temps de la fin, ce temps et de la fin, euh, il se termine, comme on l'a vu ici, eh bien, en 1798. D'accord? 1798, c'est, eh bien, alors plus précisément, c'est le commencement du temps de la fin. OK? C'est-à-dire que les paroles du livre devaient être scellées jusqu'au temps de la fin. Donc en 1798, on a le commencement du temps de la fin, puisque c'est à partir de ce moment-là que les prophéties sont ouvertes à la compréhension, à l'étude, et c'est ce qui s'est passé à partir de 1798. À partir de 1798, on a des étudiants qui se sont mis à étudier jusqu'à arriver en 1844 parce qu'ils ont compris toutes ces périodes prophétiques-là. D'accord? Et maintenant, nous allons voir que il y a d'autres prophéties, deux autres périodes prophétiques qui méritent notre attention. Nous allons continuer à lire ensemble dans la parole de Dieu et on va se rendre dans la suite du chapitre 12.
Et on va regarder au verset, nous allons nous rendre, on va carrément lire la suite, hein, tout le chapitre du chapitre 12. Donc, on avait lu le verset 7, le verset 8, le verset 9. On va continuer avec le verset 10. Donc, après, il dit, car ces paroles doivent être restées secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, jusqu'à 1798. Beaucoup se purifieront, se laveront et seront épurés. Mais les méchants continueront à mal agir et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui ont du discernement comprendront. Bien-aimés, j'aimerais faire une petite pause ici. Il faut comprendre que ceux qui ne comprennent pas ces périodes prophétiques-là, OK? Ceux qui ne sont pas au clair dessus et et tout particulièrement, je veux spécifiquement dire que les personnes qui aujourd'hui sont en train de rejeter ces périodes prophétiques-là, non pas par ignorance, je ne parle pas des gens qui le font par ignorance, les gens qui n'ont pas la connaissance parce que cela ne leur a pas été expliqué, non. Je ne suis pas en train de tomber dans un extrême ici. Mais vous avez, comme on vous l'a dit, il y a des ceux qui sont en train de, comme à l'époque des Millérites, qui avaient cru en ça, et qui ont rejeté ces interprétations prophétiques. Aujourd'hui, c'est pareil. On a des adventistes qui avaient cru en cela, d'accord, et qui ont complètement rejeté ça. Ce verset-là, c'est pour eux, en fait. Le verset 10, là. OK? Ceux qui acceptent, si beaucoup se purifieront, seront lavés et seront épurés. OK? Pourquoi? Parce qu'ils comprendront. Ils auront accepté. Mais les méchants continueront à mal agir et aucun des méchants ne comprendra. Oui? Par contre, micro. Et juste, je vais le dire maintenant, c'est pour établir une... Vas-y, Moïse. Oui, au verset 10, il dit plusieurs sont purifiés, blanchis, éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté, aucun méchant ne comprendra, mais les gens comprendront. Le mot éprouvé qui est ici, est-ce que c'est en quelque part relatif à l'épreuve de la loi du dimanche? Euh, Là, on parle d'épuration, d'accord? Donc, on parle de purification, épurer. Ce verset-là a commencé à entrer en application à l'époque des Millérites, d'accord? Donc, lorsque on comprend que on est vraiment à la fin et que le Seigneur arrive, eh bien, ça nous pousse en fait à nous purifier. Mais lorsqu'on repousse les signes de la venue de Jésus, eh bien forcément, on ne va pas être dans la préparation en fait. Donc, pour répondre à ta question, cela ne concerne pas spécifiquement euh, les, comment dirais-je, la loi du dimanche, bien que ça peut l'inclure, mais ça concerne vraiment en fait ce temps de purification, puisque c'est le temps du jugement en fait. Ok? À ce moment-là, on rentre dans le temps du jugement. Donc forcément, ce verset-là, il n'est pas valable que pour notre époque ou pour plus tard, mais depuis 1844. C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va continuer à lire. Donc, continuons. Depuis le temps où le sacrifice perpétuel sera ôté et l'abomination qui amène la désolation sera érigée, il y aura 1290 jours. Alors, ce verset-là mérite qu'on s'arrête dessus. On nous dit, depuis le temps où le sacrifice perpétuel, où le perpétuel sera ôté, et l'abomination qui amène la désolation sera érigée, il y aura 1290 jours. Donc, quel est ce temps dont on parle ici? Le moment où le perpétuel ou le continuel est ôté et l'abomination qui mène à la désolation érigée, ok? On nous dit qu'à partir de ce moment-là, il y aura 1290 jours. Alors déjà, il y a un point qu'on a vu, c'est que aucune période prophétique ne s'étend au-delà de 1844. Et on sait que la plus longue période prophétique, c'est les 2300 soirs et matins, qui s'arrêtent en 1844. D'accord? Donc c'est forcément que cette période-là, eh bien, s'arrête avant 1844. OK?
Et ce qu'il nous faut savoir, c'est cet événement dont on parle ici, ok, le temps où le perpétuel est ôté et où l'abomination qui mène à la désolation est érigée. Le perpétuel ici, eh bien, c'est la Rome païenne et l'abomination qui mène à la désolation, c'est la Rome papale. D'accord? Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que nous avons effectivement enseigné et dit que la papauté a été établie, a commencé à dominer plus précisément. Alors, euh, euh, ok, merci. Donc, on disait que euh, le... Ok. Alors, désolé, parce que j'essaie d'afficher ça pour vous, mais c'est pas évident de se concentrer. Ok. On a vu qu'en 538, on a l'établissement de la papauté, c'est-à-dire, alors plus précisément, euh, la dernière puissance qui s'opposait à l'hégémonie de la papauté, qui s'opposait à sa domination, eh bien, a été retirée. Ok? Ça, c'est 538, qui donne les 1260 années de suprématie papale. Ok? Mais ce n'est pas à ce moment-là que la papauté est arrivée au pouvoir. La papauté avait déjà une puissance avant cela. Et cette puissance, elle l'a eue en 508. D'accord? Là, en 508, la papauté a été installée sous les bases politiques. OK? On a eu la victoire de Clovis. Et à ce moment-là, l'Église est devenue, catholique en tout cas, et aux yeux de ces personnes-là, est devenue représentant, le pape est devenu le représentant de Dieu sur terre. OK? Donc c'est en 508. Je reprends. En 538 commence la suprématie papale, mais en 508, la papauté a été installée sous les bases politiques, bien que n'étant pas en position de suprématie. OK? Et donc, lorsque vous faites 508 plus 1290 jours, soit 1290 années, regardez où est-ce que vous arrivez. 508, tac, tac, vous arrivez en 1798. 1798. OK? Donc, on a en fait ces deux points-là. Les 1260 années et les 1290 années aboutissent à la même date, c'est-à-dire au temps de la fin. D'accord? Il y a une différence entre le temps de la fin et la fin des temps. Le temps de la fin commence à partir de 1798. C'est le dernier segment de l'histoire. OK? Et la fin des temps, ce sont vraiment, eh bien, les derniers jours, d'accord, de l'histoire de cette terre, OK, qui sont après. Et donc, on a ces deux périodes qui aboutissent ici. Je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Romain qui va venir effectivement au niveau du micro. Alors, j'ai une question. Tu as dit le continuel, donc c'est la Rome païenne, et l'abomination de la désolation, c'est la Rome papale. Ensuite, on voit un lien, en fait, parce que Miller, il avait compris ce que c'était le perpétuel lorsqu'il a lu 2 Thessaloniciens 2, verset 7, où il est dit, car le ministère d'iniquité se forme déjà, mais il faut seulement que celui qui lui fait obstacle présentement soit détruit. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien avec le paganisme, autre que juste le système politique dans la Rome païenne? Enfin, ouais, C'est deux fois le paganisme.
c'est la Rome païenne qui se retire pour laisser place à la Rome papale. Et ça, on le voit en Apocalypse 13. Le dragon lui donne sa force, son pouvoir dernier. On le voit aussi, si je ne me trompe pas, voilà. On le voit ici, on le voit. Oui, ça, je me suis rendu compte. Deuxième point. Celui-ci aussi. Deuxième point, puisque en fait, quand on lit des passages qui parlent de l'abomination de la désolation, ça parle souvent de la Rome, justement. Euh, quand il est parlé en Daniel, il me semble, Daniel 9, on voit ça, on voit ce terme qui apparaît. Quand Jésus aussi fait référence à la prophétie de Daniel, il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation encercler Jérusalem, donc il parle bien là aussi de la Rome païenne. C'est ça. Et comment comprendre qu'à ce moment-là, alors on le comprend dans le sens où forcément ce qui suit la païenne, c'est la papale, mais c'est quand même un terme qui fait référence à la Rome païenne à la base. Donc comment d'un seul coup comprendre que l'abomination de la désolation... Alors, il faut savoir qu'en Matthieu 24, Jésus parle des deux. Jésus parle des deux. Il Oui. parle à la fois de la Rome païenne et de la Rome papale. Et oui, parce qu'en fait, il annonce ce qui va arriver avant la destruction de Jérusalem, mais aussi ce qui va arriver avant la destruction de la fin du monde. Et donc, il adresse les deux. Et ce qu'il choisit de prendre, c'est le terme que tu as dit là. Ok, d'accord, très bien. C'est bon, Claire? Je parlais, il était... Oui, merci. Si vous n'allez pas au micro, vous n'avez pas la parole. Désolé. Mais il faut que tout le monde puisse entendre. Vas-y, maintenant, monsieur. Oui, merci. Est-ce que tu peux reprendre l'explication ou la différence entre le temps de la fin et la fin des temps, s'il te plaît? Ok, le temps de la fin commence en 1798. D'accord? Là, on rentre dans le temps de la fin. Et la fin des temps, okay, c'est après. C'est, on va dire, après 1844. Parce que là, on est à la fin des temps, il n'y a plus de temps. Donc, c'est lorsqu'on rentre dans le moment où il n'y a plus de temps. Donc, dans les derniers jours. Et, il y a Georges a parlé de ça. Oui, systématiquement. Tu, dis- tu, dis- Tu disais tout à l'heure que tu parlais de puissance papale en l'an 1900, en 508. 500, En 508 et 538 commence la suprématie papale. Hein. c'est ça. Mais entre puissance et suprématie, quelle est la différence? Alors, en 508, la papauté est assise sous des bases politiques, mais encore des opposants qui l'empêchent de dominer le monde. Mhm. Et en 538, toujours assise sous des bases politiques, mais là, ces opposants, les trois opposants qui s'opposaient à elle, eh bien, ont été arrachés. Tout simplement. D'accord. Et là, il est encore plus fort en 538 alors. Là, la papauté est dominante. Il est dominante. Est dominante. D'accord. Et la puissance qu'il avait en 508, c'est une puissance simple Politique. politique. Voilà. Mais la papauté n'est pas hégémonique à ce moment-là. Elle ne domine pas. Elle n'est pas en D'accord. position de domination. Ah. On peut avoir une puissance politique, Ouais. mais ne pas dominer. Ouais. L'île Maurice, c'est une puissance politique, Mhm. mais elle ne domine pas, le monde. D'accord. À une époque, les États-Unis d'Amérique sont devenus une puissance politique, Mhm. et puis, arrivé à un moment, ils se sont mis à dominer le monde. Mhm. D'accord. Merci. Et après, c'est Maritza avec. Merci. Je ne sais pas si tu en as parlé. Je crois que tu avais dit que tu allais en parler. Le verset justement 11 qui parle du sacrifice perpétuel. Et sacrifice est en italique. Et si j'ai bien compris, ce mot sacrifice ne devrait pas être mis dans la Bible. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Oui, alors le mot sacrifice est rajouté. Donc, c'est le continuel, okay? C'est le perpétuel. D'accord? Et cela est compris comme étant eh bien, euh, le, le paganisme. D'accord? Le paganisme. Et dans le cas présent ici, et comme il est
dit là. Donc, oui. Romain. Est-ce qu'on peut dire que justement perpétuel ou continuel a été utilisé parce que le paganisme a toujours existé, que ce soit du début de l'ère de l'humanité jusqu'à la fin? On peut dire ça aussi. On peut dire ça aussi. Alors, il y a des vues divergentes par rapport à cela. Et il y a des vues divergentes par rapport à ça. Il y en a qui pensent que c'est le sacrifice du Christ, puisque ce mot voilà, pourrait a pu être employé aussi par rapport au sacrifice qui était fait par le passé. Euh, mais contextuellement, il y a beaucoup plus de sens à comprendre qu'il s'agit en fait euh, du paganisme qui laisse sa place pour, eh bien, en tout cas, un paganisme ouvert et qui laisse sa place pour un paganisme religieux. Rome, parce que Rome, en fait, c'est un paganisme religieux. Okay? C'est la culture trompeuse, en fait. D'accord? Donc, voilà. Aurélie. Oui, j'avais une question du coup par rapport à un point qu'on a vu précédemment. C'était sur Daniel 12, verset 4, quand on disait que les livres de Daniel étaient scellés. Ça veut dire que du coup, les Juifs ne pouvaient pas lire ce livre-là. Ils pouvaient lire, mais ils n'allaient pas pouvoir comprendre les prophéties qui contraient à ce temps-là, Et du coup, à notre temps. à notre temps. À notre temps. Mais pas, donc, par exemple, ils pouvaient comprendre à quelle date Jésus serait venu la première Oui. fois. Ok. Oui, ils pouvaient. Ok. Et ils devaient. Mais tout ce qui concerne 508, 638, 690, 244, c'était pas. Tu n'avais pas, on va dire, favorisé la compréhension-là. Ok. Lisons la suite du verset, le verset 12. Le verset 12 dit, donc on voit par le verset 11, depuis le temps où le perpétuel sera ôté et l'abomination qui mène à la désolation sera érigée, il y aura 1290 jours. Béni sera celui qui attendra et parviendra à 1335 jours. OK? Donc, le verset 12 dit, béni sera celui qui attendra et parviendra à 1335 jours. Donc là, on comprend qu'on part de la même date, mais on va plus loin. On va plus loin. OK? C'est-à-dire, eh bien, toujours à partir de 508, quand vous ajoutez 1335 jours, vous arrivez en 1844. Donc, le Seigneur dit que à partir du moment où le perpétuel est enlevé et où l'abomination qui cause la désolation est amenée, eh bien, on a 1290 jours. C'est 1798. Mais béni et heureux celui qui arrivera à 1335 jours. C'est une béatitude. Parce qu'à partir de 1844, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on rentre à l'époque du jugement, on rentre à l'époque de le temps de la purification, ok? On rentre en fait dans le temps, eh bien, on rentre je pourrais dire, dans la fin des temps en fait, ok? Et, et donc, on voit cela. Et il est intéressant de voir quelque chose. Il est intéressant de voir quelque chose arrivé à ce stade. Nous allons voir ça ensemble. On va se rendre dans la parole de Dieu et nous allons aller dans l'Évangile selon Jean et on va lire à partir du verset 18. L'Évangile selon Jean, chapitre 2, au verset 18, et il nous est dit ceci. Les Juifs prenant la parole lui dirent donc à Jésus, par quel signe nous montres-tu que tu as le pouvoir de faire telle chose? Jésus répondit et leur dit, abattez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Les Juifs lui dirent,
On a été 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèverais en 3 jours. Mais il parlait du temple de son corps. Combien de temps ils ont pris pour bâtir le temple? 46 ans. Tout le monde est OK sur ça? Maintenant, j'aimerais que les mathématiciens se réveillent et j'aimerais que vous me dites combien d'années séparent 1798 de 1844? 46 ans. Donc, à partir du moment où la compréhension est ouverte par Dieu, à partir du moment où on rentre dans le temps de la fin et que la connaissance augmentera par rapport aux prophéties, eh bien, les croyants, par l'étude, ils ont dû œuvrer, il leur a fallu 46 ans pour arriver à, à restaurer la doctrine du sanctuaire. Parce que pendant ces 46 ans-là, ils ne comprenaient pas en fait que c'était le sanctuaire céleste dans lequel Jésus allait rentrer. C'est après 1844, ok, que, donc après 46 ans, c'est là que la doctrine du sanctuaire est revenue au centre de l'attention pour eux en fait. Oui, Moïse? Oui, c'est plus un commentaire qu'une question. Dans le texte, l'ange Gabriel dit bien heureux, c'est ça? Bien heureux ceux qui vont arriver jusqu'à cette date-là. Donc ça veut dire que l'ange Gabriel était déjà en train de dire que l'Église adventiste est une église du septième jour, est une église euh, très bénie, plus que n'a été les autres, en fait. C'est pour C'est ça. ça? C'est pour ça. Et ce que Moïse a dit est vraiment intéressant, mes amis, parce que nous avons ce mandat, de la même façon que les disciples ont- ont- qui ont marché avec Jésus lorsqu'il était sur terre, euh, eh bien, ils étaient heureux. Eh bien, nous aussi, on a cette opportunité-là, cette bénédiction euh, de suivre Jésus, dans le lieu très saint, dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir ici. Et donc, c'est vraiment une bénédiction. Et une bénédiction. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Le verset 12 est à comprendre avec le passage, euh, le passage d'Apocalypse, le passage d'Apocalypse 14, le verset 13. On va se rendre en Apocalypse 14 et on va lire au verset 13 dans l'interlude, du qu'il y a entre la fin du message du troisième ange et le retour de Jésus. On nous dit ici, donc juste après, le message du troisième ange s'arrête au verset 12. Au verset 13, on nous dit, alors j'entendis une voix du ciel qui me disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs œuvres et leurs œuvres les suivent. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Donc heureux, bien heureux dès à présent. Voilà la vraie raison en fait. La vraie raison. C'est parce que les croyants, les véritables croyants qui meurent dans la foi au message du troisième ange, eh bien, ils verront Jésus revenir. Ils participeront à la résurrection spéciale qui aura lieu avant la première résurrection pour voir le Seigneur Jésus-Christ revenir en gloire. Pierre, Paul, Jacques, les apôtres, etc., eux, ils ne verront pas Jésus-Christ revenir. Non. Quand ils, seront ressuscités, Jésus-Christ sera déjà revenu. Mais ceux qui meurent dans la foi au message des trois anges à compter de 1844, eh bien, eux, ils verront Jésus-Christ en train de revenir. Je ne sais pas si vous avez compris ça, en fait. Non, Albert n'a pas compris. Le micro, s'il te plaît.
je me pose la question que Pierre, quel disciple encore que tu as dit n'auront pas, qui ne verront pas, qui ne seront pas ressuscités, qui verront pas lorsque Jésus ressuscitera. Et il nous dit tout œil me verra, tous ceux qui m'ont percé, tout, et même ceux qui m'ont percé. Là, il parle vraiment pour les élus après 1844. Ceux-là, parce que avant nous, il y a eu et il y aura ceux qui seront sauvés. Donc, il y aura combien de résurrections alors? Il y a deux résurrections générales. Une première avant les 1000 ans et une seconde après les 1000 ans. Mais après, avant la première résurrection, il y a une résurrection spéciale à laquelle vont participer ceux qui ont crucifié Jésus, ok? Donc ceux qui l'ont percé, et à laquelle participeront aussi les fidèles qui sont morts dans la foi au message des 3 jours. Donc cette résurrection spéciale-là ne sera pas, c'est pas pour tout le monde, c'est pour une catégorie restreinte de personnes. Et ceux qui y participeront, eh bien, ils reviendront à la vie non glorifiée. D'accord? Donc, Caïphe, les souverains sacrificateurs, tout ça, qui ont comploté avec lui, ils reviendront à la vie dans le même corps, la nature humaine péchue, décheresse dans laquelle ils étaient. Et donc, ils continueront à pécher, étant restés ressuscités. Par contre, les fidèles qui sont morts à la fois au message des 3 anges, eux, ils reviendront à la vie, toujours effectivement dans cette même nature déchue, mais comme ils auront vaincu le péché, alors il y a eux, ils reviendront à la vie dans la même nature, mais comme ils auront en fait fini avec le péché, donc le Seigneur pourra les faire participer à cette résurrection spéciale. Bon, je vais récapituler de ce que je comprends. Donc, il y a Élie qui est déjà au ciel, qu'on le verra si on a été sauvé au ciel. Bon, il n'a pas participé ni à la venue de Dieu, il est déjà avec Jésus. Donc, il y aura encore une autre résurrection que Pierre ne verra pas cette résurrection, que Pierre ne sera pas ressuscité. Et pourtant, il est mort. Les 2 disciples qu'on vient de dire, ils ne seront pas ressuscités comme nous, comme les élus, quoi, comme les élus qui seront ressuscités. Alors, au total, il y a 3 résurrections. Élie est un type de ceux qui ne passeront pas par la mort. Moïse est un type de ceux des ressuscités qui auront expérimenté la mort. Donc, c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ était sur terre, lors de sa glorification, il y a eu, avant que soit glorifié, il y a eu, lors de sa glorification, il y avait Élie et Moïse, qui représentent ces 2 classes. Et racheter, tu me suis? Oui, c'est important. Lorsque Jésus-Christ a été glorifié, il y a eu ces deux représentants, Moïse et Élie. Moïse représentant ceux qui participeront, qui auront goûté à la mort, et qui seront ressuscités, qui en par la résurrection, et ceux qui ne participeront pas, qui n'ont pas expérimenté la mort, ils seront, et Élie les représente, puisque Élie n'a pas participé, n'a pas expérimenté la mort. Donc, effectivement, il y a 2 résurrections générales et il y a une résurrection spéciale. Et dans cette résurrection spéciale, il y a 2 catégories. Voilà. Donc, il y a 3 résurrections. Mais en réalité, ça, c'est à la fin des temps, puisqu'il y en a eu d'autres où tu as dit, et Moïse a été ressuscité. On a aussi d'autres personnes qui ont été ressuscitées lorsque Jésus-Christ était dans le tombeau, qui sont sortis. D'accord? Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il y a des personnes qui ont été ressuscitées et qui sont en fait sorties du tombeau. C'est d'accord à la résurrection. Ça aussi, l'Évangile en parle. Mais on ne parle pas, si tu veux, de cette résurrection-là, parce que là, on se focalise sur la fin des temps. La fin des temps, ceux qui seront sauvés dans ceux après 1844. Alors, ceux qui meurent dans la foi au message, qui auront remporté la victoire sur le péché, le péché, ils participeront à la résurrection spéciale. D'accord. J'ai compris. Ok.
Alors, Maritza, non, il y avait Moïse aussi. Donc, Moïse, Georges et Maritza. Oui, peut-être que tu vas te répéter, mais par exemple, je prenais un cas concret. Si je meurs là, dans la foi du troisième message, d'accord, je meurs. Euh, donc, je participe à la résurrection spéciale. C'est bien ça. Alors, le texte dit, on va prendre le texte parce que ce que j'ai dit est vraiment important de le prendre. Prenez la Bible avec moi. Apocalypse 14, verset 13. Il est dit, alors j'entendis une voix du ciel qui me disait, écris, heureux sont dès à présent les morts qui meurent au Seigneur, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs œuvres et leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Donc on parle de ceux qui sont morts dans le Seigneur et on nous dit que leurs œuvres les suivent. Ça veut dire que si je n'ai pas remporté la victoire sur le péché, si je n'ai pas encore vaincu le péché, je ne pourrai pas participer à cette résurrection. Pourquoi? Parce que, en fait, cette résurrection-là, les gens qui y participent, ils y participent, ils reviennent à la vie, pas de manière glorifiée, mais avec la même nature avec laquelle ils sont descendus dans la tombe. Ça veut dire que s'ils reviennent à la vie et qu'ils n'avaient pas vécu le péché, eh bien, ils vont continuer à pécher. Par contre, s'ils ont vécu le péché et que le Seigneur les remet en vie, ils vont continuer à ne pas pécher. Vous comprenez? C'est ça en fait. Donc, est-ce que tu as compris ça? Ok, good. Alors, Georges, Marisa et Romain. Quoi? J'aurais deux questions à te poser. Mhm. La première question, c'est l'année 1798. On sait très bien ce qui s'est passé dans 1798, c'est-à-dire le pape a été arrêté en Italie par le général Berthier sous la responsabilité de Napoléon. Après, il a été emmené en France, tu me corriges, hein, en France, et là, on parle de la blessure de la bête. Il est mort dans une prison en France. Alors, il faut essayer de faire. Ok, vas-y, continue. Et là, tu parles de 1798, c'est le début du temps de la fin. Sur quel critère tu dis que c'est le début du temps de la fin en Non, 1780? 1780, oui. 1798. 1798, c'est le début du temps de la fin, tout à Ouais. fait. Mais sur quoi tu te bases pour dire le début du temps de la fin a C'est commencé? parce que tout simplement, en Daniel 12, verset 4 et verset 9, comme on l'a dit tout à l'heure, Mhm. il dit jusqu'au temps de la fin. Si je te dis que je vais jusqu'à la Réunion, Mhm. ben, c'est quand j'arrive à Saint-Denis, à l'aéroport de Saint-Denis, que je suis à la Réunion. Mhm. Ok. Donc, jusqu'au temps de la fin, ça s'arrête en 1798. Donc, c'est là que le temps de la fin commence. Ah, d'accord. Ok. Et ma deuxième question, c'est un calcul que tu as fait. Je trouve génial parce que je dis, ben, ça tombe bien parce que le calcul est bien fait. Tu as parlé de Jean 2, verset 20, où il parlait de les disciples, enfin, il y a des gens qui disaient, comment tu peux rebâtir en 3 jours le temple alors qu'il a fallu 46 ans. Et là, tu dis un chiffre, 1844 moins 1798, et ça fait exactement 46 46. ans. Alors comment Ben, tu es arrivé à là? c'est la mathématique divine et le Seigneur nous fait comprendre que, eh bien, par là, que les Juifs, il aura fallu 46 ans pour rebâtir le temple Mhm. et on voit qu'il a fallu effectivement 46 ans aux Adventistes Mhm. pour restaurer la doctrine du sanctuaire qui avait été détruite par la papauté. Parce qu'il faut comprendre que par sa curie romaine, par sa messe et compagnie, la papauté, en fait, a détruit l'œuvre du Christ aux yeux des gens dans la croyance des gens. Elle a détruit le ministère du Christ. Elle a détruit. Et donc, il a fallu 46 ans aux adventistes pour revenir à la. Non, mets-le comme ça. Mets-le comme ça. Mets-le comme ça. Devant. Ouais, ouais. Voilà. Et pour revenir, en fait, à la compréhension et du sanctuaire. D'accord. Merci. Et il y a pas de quoi. Marisa et Romain. OK. Juste une précision, ben, on n'entre pas dans le sujet des 144 000, mais j'aimerais simplement savoir, ça sera ouvert,
Pardon, merci. J'ai juste une précision. On n'aborde pas le sujet des 144 000 aujourd'hui, mais j'aimerais simplement savoir s'il faut faire une distinction totale entre la résurrection spéciale et les 144 000. Ok, bon, on va garder ta question pour tout à l'heure. D'accord. Parce que le temps est déjà là. Est-ce que Marisa, tu veux prier pour nous, justement, pour qu'on puisse prier avec le micro? Avec le micro. On va prier pour terminer. Merci. Cher Papa d'amour, nous te remercions pour ce moment que tu nous as permis d'avoir. Bénis tous ceux qui écoutent en cet instant. Puisses-tu leur accorder ton Esprit Saint pour qu'ils comprennent ce qui est dit, pour qu'ils comprennent les prophéties de la fin des temps, pour qu'ils les acceptent, parce que ces prophéties permettront à chacun de pouvoir comprendre la vérité des derniers temps, comprendre les ruses du malin, comprendre toutes ces fausses doctrines qui vont se répandre. Que ta parole soit éternelle. Bénis chacun de nous en cet instant et accompagne-nous dans le reste de la journée. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France @gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.